Parakou, troisième ville à statut particulier située dans le nord du Bénin, est la ville choisie par l'Association des jeunes pour le développement des arts et cultures, AJIDAC ONG, pour mettre en œuvre le projet d'appui à la promotion des droits des femmes et de la santé sexuelle et reproductive. Financé par l'ambassade de France, ce projet cible 1160 jeunes filles déscolarisées et en situation d'apprentissage. Cette cible généralement ignorée est pourtant la plus vulnérable face aux questions de droits et de santé sexuelle et reproductive. Le PAP SSR est un projet qui est mis en œuvre par l'Association des jeunes pour le développement des arts et de la culture, AJIDAC ONG, avec l'appui financier de l'ambassade de France dans le cadre du DISCA 2021. Entendez, projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs 2022. Ce projet PAP SSR vise le renforcement de la connaissance par les femmes et filles de Parakou de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive et d'améliorer l'accès par ces dernières aux consultations et soins de santé. La commune de Parakou est caractérisée par une population jeune, majoritairement féminine et fortement attachée aux valeurs traditionnelles et religieuses. Dans le même temps, on observe de nos jours que ces filles majoritairement âgées de 14 à 22 ans ont une vie sexuelle précoce et sont très vite confrontées aux grossesses précoces, menant souvent à des avortements clandestins, hypothéquant pour beau nom les chances de maternité heureuse. À cela s'ajoutent les maladies sexuellement transmissibles et l'insuffisance d'information et d'assistance qui conduisent la majorité des filles à ne pas recourir aux soins de santé. Selon plusieurs acteurs de l'écosystème du développement de la ville de Parakou, la question de la santé sexuelle des jeunes filles, surtout celles en situation d'apprentissage, est assez préoccupante. Ce projet représente donc une bouée de sauvetage non seulement pour les bénéficiaires elles-mêmes, mais aussi et surtout pour l'épanouissement de la femme, gage d'un développement absolu. Le projet PISCA, qui a sa deuxième phase, a permis de sélectionner 17 ONG, dont l'ONG AJIDAC, qui a choisi de travailler sur une thématique très sensible qu'est la promotion du droit des femmes et la santé reproductive. Par cette occasion, je leur adresse, au nom de la Maison de la Société Civile et l'ambassade de France, mes sincères félicitations pour cette initiative novatrice. Ce projet vient donc à point nommé pour répondre aux besoins liés à la santé sexuelle et de reproduction des filles et à l'ignorance de leurs droits dans ce domaine. L'information, l'éducation et la communication pour un changement de comportement et les services destinés aux adolescents et aux jeunes restent limités malgré l'évidence d'une activité sexuelle précoce et des différentes déviances au sein de cette couche de la société. J'ai foi que ce projet ne sera pas un de plus, mais que sa mise en œuvre dans la cité de Kobourou permettra d'améliorer réellement la santé sexuelle des filles, de leur faciliter l'accès à la consultation et aux soins médicaux, tout en améliorant leur connaissance sur les droits de la femme pour une gestion responsable de leur santé sexuelle et de reproduction en vue d'une meilleure réussite. Le choix qui a été porté aux artisans, spécifiquement aux apprentis, est un choix de taille. Et par ma voix, le bureau du collectif, c'est-à-dire les artisans, prennent l'engagement devant vous pour que ce projet puisse avoir les résultats escomptés. Nous vous promettons qu'à la fin de ce projet, les résultats que vous attendez, tous ces résultats-là puissent être atteints. Je me réjouis de l'initiative du PAP
SSR à Parapluie. Ce projet, qui vient en appoint aux actions en cours, permettra de sensibiliser sur les droits de la femme et la santé sexuelle et reproductive, faciliter l'accès à la consultation et aux soins médicaux, ainsi que la prise en charge médicale d'environ 2000 filles déscolarisées de 14 à 22 ans dans la commune de Parapluie. Au programme de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités et actions se sont déroulées dans les 58 quartiers de la ville. Alors, le projet s'articule autour de quatre activités majeures. Dans un premier temps, il a été question de travailler avec les parties prenantes. Donc, nous avons travaillé avec la mairie, nous avons travaillé avec les élus locaux, les CPS, les CIPEC, VIH et VBG. Nous avons travaillé avec le collectif des artisans, les associations des artisans. Et ça en est suivi la sensibilisation. Donc, on a fait les 58 localités de Parapluie. Parce qu'il s'agissait d'aller dans chaque localité, de rencontrer les filles déscolarisées, les apprentis de cette localité, de leur apporter l'information sur leurs droits et la santé sexuelle et reproductive. Alors, après cette phase, on a abordé la consultation et la prise en charge ambulatoire encore. Donc on a déplacé nos cliniques mobiles, on est allé de village en village, de quartier en quartier, on a parcouru les 58 localités. Et donc la dernière phase du projet était la formation de ces bénéficiaires en fabrication de savon liquide amélioré. 2000 apprentis couturières, coiffeuses, tisserandes et autres corporations ont été sensibilisés sur des questions de droit à la santé sexuelle, d'infections sexuellement transmissibles, de contraception, de grossesse précoce et autres notions liées à leur santé sexuelle. Après cette sensibilisation qui nous a entretenus sur la santé sexuelle, les filles s'adonnent à des comportements où ne savent pas que les comportements qu'il faut adopter ne pas tomber. Grossesse vite précoce, grossesse précoce. Et vous nous avez donné les directives que nous devons prendre pour ne pas tomber dans les grossesses précoces. Et je crois que cela, ça va nous aider beaucoup. J'apprécie cela parce que je sais que cela, ça va nous aider. Et je suis tellement contente de cette information que vous nous avez donnée aujourd'hui. Et je sais que ça va améliorer beaucoup de choses à notre niveau. Merci pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui dans notre quartier. Si nous, les jeunes filles de ce quartier, nous pouvons effectivement mettre en pratique tout ce que vous avez dit, ça pourra nous faire évoluer. Ce que moi j'ai retenu particulièrement, c'était à propos des grossesses. Vous avez dit, quand on tombe enceinte avant l'âge de 18 ou 19 ans, ça peut nous causer des complications. Je pense que nous allons suivre tout ce que vous avez dit. Merci encore à vous. Suite aux séances de sensibilisation, ces jeunes filles ont été consultées et prises en charge par l'ONG. Une équipe médicale s'est déplacée dans les 58 quartiers de la ville pour s'entretenir avec chacune d'elles sur les questions liées à leur sexualité, les dépister et leur faire des prescriptions médicales selon le besoin. Elle nous explique les symptômes qu'elle ressent. On essaie de lui poser des questions sur ses antécédents familiaux ou même personnels, sur les éventuelles allergies médicamenteuses. Et là, on passe à l'examen clinique. On essaie de l'examiner sur tous les systèmes d'organes. Mais essentiellement, on se focalise sur le système reproducteur. Donc, la sage-femme va lui faire le toucher rectal, essaie d'examiner l'utérus, la forme, et la sensibilité, si elle ressent des douleurs ou bien s'il y a des pertes au niveau de son vagin. Ça peut être blanchâtre, ça peut être d'autres couleurs. Et à la base de tout ça, on essaie de voir est-ce qu'elle nécessite des examens complémentaires. Si c'est nécessaire, on l'oriente vers la clinique où elle ira faire ses examens. Mais en général, c'est des médicaments qu'on prescrit qui sont mis déjà à leur disponibilité. Elles vont sur une durée précise.
Maintenant, après ce traitement, il devrait normalement se rapprocher de la clinique pour qu'on puisse évaluer l'efficacité du traitement. Mais il y a aussi des filles qui ne nécessitent ni des examens, ni un traitement médicamenteux. À ces filles, on essaie de prodiguer des conseils, d'éclaircir leur lanterne sur certaines questions qui leur préoccupent sur leur vie sexuelle et reproductive. Il est assez contente de voir la mobilisation des jeunes filles. Donc là, je pense qu'on était à plus de 20 enfants. Ravi que les jeunes filles se déplacent pour s'interroger un peu sur leur santé sexuelle et reproductive. Forte mobilisation des médecins aussi, 4 médecins avec vraiment tout un différent panel. Donc des médecins, une sage-femme pour les consultations gynécologiques et une médecin travaillant pour le site PEC-VIH, c'est ça, pour faire les tests de dépistage du sida. Donc une approche multidimensionnelle qui, je pense, répond aux interrogations des jeunes filles et à leurs besoins. Je suis venue ici pour ma santé. Ils m'ont traité, ils m'ont regardé de VIH, sida, et ils m'ont regardé les infections. Et ils m'ont conseillé comment il faut m'entretenir pour ne pas tomber malade. Ils m'ont donné canet, ils ont pris mon poids, ils m'ont soigné. Hier j'étais malade, j'étais allée à l'hôpital, ils ont prescrit des médicaments. Mais aujourd'hui j'ai trouvé des satisfactions, grâce à Dieu. Ils nous ont donné les conseils, comment faire les toilettes intimes, comment faire les toilettes aussi. Eux nous ont prescrit des médicaments. Ce produit est très bon parce qu'il permet aux apprentis de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de leur santé. Ils nous ont appelés ici pour des questions d'infection. Effectivement, on nous a donné des conseils et également des médicaments. J'en parlerai aux filles de mon âge pour qu'elles viennent également se faire dépister. J'ai parlé de grattage de sexe, ma tête blanche. Si je fais rapport, je sens des douleurs. Même si on a terminé, je sens des douleurs. Et ce qui cause les douleurs, ils m'ont dit ça, ils m'ont expliqué. Et encore, ils m'ont donné des médicaments. Et pour grattage et tête blanche, ils m'ont prescrit ça d'aller voir les pharmaciens pour acheter ça. Je suis parfaitement heureux parce que j'ai ça au moins. Aujourd'hui, ça peut faire 5 ans que j'ai ça. Mais je ne savais pas ce qui faisait ça. J'ai pris des médicaments partout. Je suis allée à des hôpitaux pour me consulter. On me prescrit des médicaments. Je prends, mais je n'ai pas trouvé le résultat, quoi. Mais comme je suis ça là, à la grâce de Dieu, ça là. Pour l'ONG et ses partenaires, le bien-être sexuel de la jeune fille assure un épanouissement à la femme, mère de demain. Et pour cause, dans le but de leur permettre d'être autonomes et épanouis, des séances de formation en fabrication de savon liquide améliorées. Il faut noter qu'au départ, l'objectif de cette formation était purement pour leur permettre d'assurer la prévention contre la COVID-19 dans leur environnement immédiat. Bon, on peut dire que la formation s'est très bien passée parce que les apprenants sont très assidus, ils ont bien préparé leur savon comme je les ai montré. Ils ont même dépassé le nombre de litres demandés. Ça veut dire qu'ils ont bien préparé le savon, ils ont bien relayé ça. Et ça s'est bien passé. Au total, 1200 filles ont été formées, parmi elles Joséphine et Rose, respectivement apprenties tisserantes et couturières, sont assez satisfaites par ces séances de formation. Elles y voient déjà une porte de sortie de la précarité financière dont elles sont victimes actuellement. Hormis la formation de la couture ou bien de n'importe quel apprentissage, ça là c'est encore un de plus avec. Devant ton atelier, tu peux fabriquer ton savon et déposer. Et n'importe qui vient, tu peux être fier de dire c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc cela peut te rapporter beaucoup d'autres personnes que toi, mais tu vas former à titre payant ou bien gratuitement comme toi tu l'as été. Et cela peut te permettre aussi de réaliser plein d'autres choses. Je vois que cette information là peut m'aider demain à faire
à gagner de quelques jours comme l'argent. Maintenant, comme je suis apprenti là, des fois, nous les apprentis, pour trouver de l'argent, c'est souvent difficile pour nous. Je prie Dieu pour commencer d'ici à là, si ça peut m'aider à gagner un peu demain. Je vais les dire merci pour que Dieu les donne de l'avantage pour demain. Je fais le travail. Et ici, il n'y a pas le travail. Je peux fabriquer le savon là pour aller promener. Et je dois avoir un peu d'argent pour m'aider. Dans l'espoir de voir d'ici quelque temps les véritables effets de toutes les activités sur les jeunes filles, les autorités et partenaires ayant suivi le processus de près sont satisfaits des efforts fournis ainsi que de l'engouement dont ont fait preuve les populations face au projet. Toute initiative qui concourt quand même à l'atteinte des objectifs de notre ministère est toujours la bienvenue et accueillie comme cela se doit par les structures déconcentrées du ministère qui veillent au bien-être des communautés à la base. Donc c'est un problème de santé assez important qui nécessite qu'on y veille et qu'on accorde assez d'attention. Donc nous avons vraiment apprécié la mise en œuvre de ces activités dans notre localité. Les grossesses précoces et les fuites de responsabilités liées à des grossesses non désirées vont diminuer de façon drastique dans la commune de Parakou. Parce que dans les phénomènes sociaux les plus rencontrés dans la commune, ce phénomène est placé pratiquement en tête. Plusieurs enfants viennent ici victimes d'abus sexuels ou prennent des grossesses auxquelles elles ne s'attendent pas. Donc cette activité va permettre désormais à ces enfants de prendre conscience des risques qu'elles encourent et de prendre les dispositions, les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans ce piège-là. Donc forcément, l'impact déjà pour nous est positif et on ne doit même pas s'en tenir là parce que ce qui est sûr, il y aura toujours ces cibles-là qui vont être renouvelées chaque fois et il faut être chaque fois en contact avec eux pour vraiment pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Le projet vient d'abord pour conscientiser davantage les filles, et à prendre conscience de leur corps et à savoir qu'il est important de prendre soin de soi-même, il est important de mieux gérer sa sexualité, il est important d'intervenir en personne responsable par rapport à la sexualité et avec pour perspective les conséquences positives qu'il y a dedans. Pouvoir terminer sa formation et pouvoir s'insérer et peut-être avoir une vie de couple responsable demain. C'est là toute la pertinence que moi je trouve pour le projet. Et je crois que l'ONG Agidac a bien fait de cibler aussi la ville de Parakou, qui est pratiquement la plus grande ville du nord du Bénin, mais qui est très vaste, et justement compte beaucoup d'apprenants, beaucoup d'apprenantes, beaucoup de filles en formation et qui nécessite qu'on augmente un peu les connaissances, contribuer à augmenter les connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive. J'ai suivi des activités réalisées par les ONG dans le cadre du projet. Aujourd'hui, nous sommes à la fin et je trouve que la véritable couche a été touchée. Elles ont été suffisamment informées, elles ont fait bénéficier des services de planification familiale et je crois qu'elles sont informées. C'est qu'il y a réduction des cas de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est ce que nous c'est pour que celles-là qui ont été sensibilisées puissent bien finir leur formation. Le fait déjà que le choix a été porté aux artisans et
à la nouvelle génération qui vont relever le métier de l'artisanat. Là, nous sommes vraiment très contents par rapport à ce choix. Nous avons aussi la chance de parcourir certains ateliers et pouvoir essayer d'échanger un peu avec ces apprenants. Et au cours de nos échanges, nous avons vu cette assurance dans leur parler. Et nous nous sommes rendus compte que c'est les gens qui essaient maintenant de mercredi de quoi il s'agit. Et cela, vraiment, c'est à l'actif des artisans. Et nous ne faisons qu'aussi remercier le projet et ses partenaires. Nous devons dire quelque chose, c'est d'abord remercier l'ONG AGIDAC qui conduit le projet et qui le conduit déjà par la bonne manière. Seconde chose, remercier l'ambassade de France, le partenaire qui accompagne ce projet. Et remercier aussi tous les autres qui, de près ou de loin, se mêlent pour que ce projet-là soit une réussite. Et à la fin, notre souhait, c'est de voir qu'il y ait un réel changement de comportement au niveau de nos apprenants, qu'ils soient vraiment des exemples pour la jeune génération qui va encore venir. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant qu'il aide l'ONG et l'ambassade de France qui la soutient d'avoir de l'avant et de penser un peu plus davantage dans d'autres domaines par rapport à notre jeunesse dans la ville de Parakou. L'ONG a pris déjà un volet très important. Il y a la santé sexuelle, comment ils travaillent dans les ateliers, les élèves, même les jeunes dames dans notre quartier, dans nos quartiers. Beaucoup d'œuvres qui ont été entreprises par l'ONG dans nos quartiers, nous leur disons merci, nous sommes reconnaissants. Au nom de moi et de nos populations, nous remercions beaucoup l'ONG qui a pensé à leur santé, que la santé avant tout dit les autres. Même si les questions sociales et l'actualité ont eu leur mot à dire quelquefois dans la mise en œuvre de certaines activités, cela n'a pas démotivé l'équipe en charge du projet. L'essentiel des activités s'est bien déroulé et les objectifs atteints. C'est vrai que dans une certaine mesure, les objectifs ont été atteints. On avait prévu 1160 apprentis, on est allé à 1200. Les objectifs ont été largement atteints. C'est aussi vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprévus lors de ce projet. Par exemple, pour la contraception, on n'avait pas prévu les tests de dépistage qui étaient obligatoires avant de mettre quelqu'un sous contraception, par exemple. Donc, c'était des imprévus. Il y avait des localités qui étaient tellement enclavées que la clinique mobile ne pouvait pas y avoir accès. Donc là, on a dû aménager sur site une salle de consultation qui nous a servi pour faire les consultations et les prises en charge. Je vais commencer par témoigner de la gratitude de toute l'équipe du projet et de l'ONG AGIDAC à l'endroit de l'ambassade de France qui a bien voulu nous permettre de mettre en œuvre ces activités par le financement. Je vais remercier la Maison de la Société Civile qui a su nous donner les outils de gestion qu'il faut pour mieux gérer et encadrer les activités de ce projet. Entre autres, la référente de la Maison de la Société Civile dans le Borgou qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir, pour être à nos côtés du début jusqu'à la fin. Je vais également remercier le directeur départemental de la santé du Borgou qui nous a soutenus tout au long du projet, le coordonnateur du CIPEC VIH, le coordonnateur du CIPEC VBG. Je vais également remercier l'ONG Priorité Santé qui a été notre partenaire tout au long
du projet, mais surtout le collectif des artisans qui a contribué beaucoup à la mobilisation, à la sensibilisation et au rassemblement des artisans, des patrons, des apprentis, qui nous a permis dans une large mesure d'atteindre les objectifs de ce projet. Merci également à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à nous permettre d'atteindre nos objectifs.